Donc bonjour à tous, c'est Big Man. Donc là on va faire la... Bon, oui, je savais longtemps que j'ai pas refait de trucs de bande annonce et tout, parce que j'ai un peu traîné les pieds, hein, on va dire ça comme ça. Hein, et donc on va faire donc la bande annonce sur Super Mario Bros. Alors je vais un peu revenir, on connaît quand même un peu tout sur Mario Bros. Donc précisément j'ai que ces... donc il est apparu dans Donkey Kong, hein. De toute façon, oui, c'est les versions NES classiques. Ensuite il y a eu le jeu d'arcade de Mario Bros. Ensuite, il y a eu celui-là, hein, et évidemment, je l'ai en version NES aussi, hein, mais bon, je sors un peu ce qui est un peu dans le coin en fait, donc c'est pour ça. Et en fait, j'ai commencé vraiment justement sur NES avec Mario Bros 2 et Mario Bros 3 en fait. On va pas y revenir, on va aussi parler, il y a eu quand même eu... donc alors, en fait, il y a eu un OAV japonais, hein, ça avait commencé par ça, en adaptation. Il y avait évidemment, le film de 93 avec Bob Hawkins, que j'aime beaucoup, que je vais revoir d'ailleurs. Si évidemment, je vais le montrer, c'est. Tiens, j'étais obligé, hein, voilà. Hop. Et donc, après, on n'a pas. Alors, c'est vraiment. Le Mario Bros avec Bob Hawkins, c'est la première adaptation de jeux vidéo en film, en fait. Hein, donc, voilà. Et donc, il s'avère que c'était un truc en projet il y a pas mal de temps. Alors, je vais juste quand même parler pour les acteurs. Vite, vite fait. Enfin, ça va être un film d'animation, donc je vous montrerai la bande-annonce après, mais... alors, pour les acteurs, donc il y a Chris Pratt qui fait Mario, il y a Anya Taylor-Joy qui fait Peach, Charlie Day qui fait Luigi, il y a Jack Black qui fait Bowser, Keegan Michael G, il semble c'est Todd, et Seth Rogen, il fait Donkey Kong, parce qu'il y a Donkey Kong dans le truc, hein. Ah, oui, il y a deux acteurs. Il y a Jean Martinet qui va faire une apparition, c'est en caméo. Alors je vois qu'ils vont faire pour la version française, mais bon, tant pis. Voilà. Et donc je lance et on se retrouve juste après. Alors, président, la bande c'est en VF évidemment. Son Altesse, le roi des combats! Ouvrez les portes! Chargez! Ce n'est qu'un avant-goût de notre furie. Es-tu prêt à te soumettre? Je crains que non. Je l'ai enfin trouvé. Plus personne ne m'arrêtera! Où est-ce que je suis tombé? Touche pas à ce champignon ou t'es mort. Oh, autant pour moi. Celui-là, c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Mario? Royaume champignon, nous voilà! D'abord, on commence, donc on a une vue vers un monde de glace, hein, de toute façon. Ensuite, on voit des bouts de lave qui tombent parce que c'est le vaisseau de Bowser qui se ramène
qui est vachement bien fait, parce que c'est vraiment le look de Bowser et tout. Hein. Et il est bien fait aussi, le village, bon, c'est le village pingouin en fait, hein, le village pingouin. Donc hop, il jette l'encre. Donc on voit la différence dans le truc de Bowser qui est gigantesque et le truc de le village pingouin qui est minuscule. Donc on a Kamek qui est alors en français c'est Donald Renew, hein. C'est cool, donc on voit tous les soldats. Et non, c'est le frère Marteau ça. Hein. Et l'arrivée de. Voilà, donc on le voit arriver, qui est très classe, hein, l'arrivée est très classe. On a tous les détails tout. Précision, l'animation et tout ont été faits en France. Hein. Ça, c'est vachement bien. On voit toute l'armée. Donc on voit un Koopa avec un bandeau sur l'œil, qui est, je crois que c'est vraiment ça Paper Mario, je crois, un truc comme ça. Donc Bowser qui parle, alors il est fait par Jack Black en VO et en français c'est Christophe Lemoine. Donc hop, la porte elle s'ouvre. Et on a le roi pingouin qui se ramène avec les autres. Alors, est-ce que c'est les pingouins de 64 qui sont fait lourder? Vraiment on sait pas c'est qui fait la voix en VF pour l'instant. Donc il bombarde de neige, mais bon, ça fait rien face à Bowser. Bon, il y a quand même quelqu'un qui envoie une catapulte qui bute un frère. La gueule qu'il a, le frère Marteau, quand même. Il y a une sorte de frère un peu bizarre avec une carapace bleue en plus. Ah, c'est marrant ça. Carapace bleue à pic. Oui, ça me rappelle quelque chose. J'avais pas vu. Donc, il dit, ouais, tu prêt le pingouin, il dit, un moment chaud. Hein. J'ai vu les ordres de pause et tout. Puis il dit, donc je ne crains que non. Donc il y a qu'un mec qui envoie un sort, qu'on voit quoi son sort, qu'il est fout un peu dans tous les sens et donc ils se font arrêter. Bowser qui crame tout, évidemment, hein, parce que c'est son trip de tout cramer. Hein. Donc il récupère une étoile qui vient de Mario 64 en plus, c'est ça qui est rigolo, apparemment c'est vraiment Mario 64. Et oui, personne ne pourra avoir ma puissance. Hop. Donc on entend le bruit évidemment de Mario en 2D. Avant de passer à un truc un peu plus étrange, donc il se fait téléporter par un tuyau vert, en fait, par le tuyau vert justement, donc il se fait cogner. Donc le bruit de Mario est quand même très proche de Mario, hein, parce que c'est Pierre Tessier qui fait la voix et on espère que ça restera comme ça. Oh, j'ai pas vu les dés sur les chaussures et tout, ça vachement bien fait quoi. Donc on voit tous les trucs avec les royaumes champignons. Le problème c'est qu'on sait pas ce qu'il. Ça fait un peu isekai, mais on sait pas où est-ce qu'il débarque. Parce qu'il dit quand même il se demande où est-ce qu'il est. Donc on voit tout le royaume champignon qui est vachement beau, qui est vachement bien fait quand même. Hein. Ouais, il y a tous les détails, il y a tous les trucs. Et il me semble que je crois que j'avais vu, t'as les nuages, ils ont l'apparence, je crois. Ou là c'est dans l'affiche, je crois. J'en parlerai après. Non, parce que des fois, on peut y avoir des decks qui peuvent échapper. Il dit, ouais, donc est-ce que je suis, il voit un champignon bleu, il y a un taux de cas. Il intervient, alors je sais pas, je sais plus ce qu'il veut avoir, bon, c'est pas grave. Et c'est vraiment la manière dont il intervient, il fait le cri, c'est un peu, je trouve, à la mi-chemin entre François Pérus, un mignon et puis Todd, hein, qui fait le. Donc c'est vrai, c'est assez rigolo. Il y a des idées, touche pas les champignons. Puis, ah non, celui-là c'est bon. Alors, c'est rigolo, c'est qu'ils l'ont mis quand même, le Mario, ils l'ont mis un peu en presque réel. T'as à la fois le côté réaliste et pas réaliste en fait. Parce que les vêtements sont très réalistes, mais pas sa tête. Et ça reste très très cartoon. Et ça, c'est plutôt cool quoi. Pareil pour la tête de Kato. Donc, allez, on y va, Mario. Ouais, genre, voilà, ça doit péter tout. Après, c'est lié aussi. Au Mario récent, il est un peu plus détaillé par rapport au vieux truc. Hein. Parce qu'on rappelle que le look de Mario, c'était juste un. Justement pour le. Pour dès qu'il apparaît dans Donkey Kong et puis encore plus dans Mario Bros, on rappelle, c'est juste pour les limitations techniques. Il a les gants pour voir les mains, on a la salopette qui est bien délimitée pour le corps et tout, on a des couleurs différentes, la casquette pour éviter de dessiner les cheveux à cause que ça coûte moins cher.
la moustache pour voir où est la bouche, et c'est fait vraiment... voilà, c'est fait... le look est vraiment fait pour les limitations techniques, en fait. Donc on voit le royaume champignon au loin, et donc il dit le royaume champignon nous voilà, qui fait que les Américains nous envient par rapport à Chris Pratt, on va dire. Je sais pas si on voit les autres mondes en plus, non, je crois pas. Hein. J'ai pas l'impression, parce qu'il y a tellement de détails sur l'image. On voit les trucs au loin, mais c'est pas. On voit quand même que c'est un gros royaume champignon, avec plein de champignons là-bas, avec le château de Peach, hein, au loin. Qui ressemble à Mario 64 d'ailleurs. Donc ouais, donc il y a la musique et tout. Donc on a Luigi qui se fait attaquer par les Skelerex en mode zombie, hein. Est-ce que c'est une référence à Punish Mansion peut-être? Donc il rentre dans un château. Alors c'est marrant parce que le château ressemble vraiment au château qu'on a dans les fun niveaux de Mario Bros, en fait, dans le premier Mario Bros, hein. Donc il traverse la lave et tout, puis il se réfugie dans le château. Voilà. Alors j'espère qu'il va être génial de toute façon. Ça serait très 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 cool. Et donc ouais, il y a l'affiche aussi qu'ils avaient sortie. Oui, désolé, c'est l'affiche américaine, donc c'est vrai qu'ils m'avaient sorti cet avril alors que nous c'est 29 mars, mais bon. Où là c'est pareil, c'est rempli de détails assez hallucinants, parce que bon, il y a tous les tuyaux qui montent vers le château de Peach, bon ça c'est normal, et il y a des tuyaux de toutes les couleurs, hein. Il y a le vert, il y a le bleu, il y a un rouge, il y a un jaune. Il y a des trucs qui font un peu... une espèce de cube de couleurs qui rappelle un peu... c'est le 3D, je sais plus comment il s'appelle. Il y a plein de détails. Il y a les plafonds qui se déplacent. Il y a un peu ça dans... Alors en haut, il y a un canon de 64 quand même, hein. C'est rigolo. Il y a... près de Pitch, il y a alors est-ce qu'ils vont les utiliser comme ça? Je vous pose la question. Il y a les blocs à interrogation avec les ailes. Pour ceux qui savent. Il y a un truc où c'est vraiment... Ah, j'ai pas vu sur le côté, c'est marrant, il y a un truc qui se déplace, c'est vraiment un truc de plateforme, et puis il y a les pièces qui sont alignées. On dirait un Luma à droite, c'est ça qui est rigolo, mais je sais pas trop. Donc plus près du sol, il y a quand même un truc avec le coffre de Mario 3, je crois, c'est ça. Vous savez, on ouvre les trucs et tout. Il y a les chip voilà, il y a les trucs. Alors, je sais pas d'où viennent, je me souviens plus d'où viennent les coccinelles, bon, c'est pas grave. Donc, on voit Mario de dos, on voit les détails et tout. Il y a un Toad avec des. Comment on appelle ça? Avec un sac à dos qui lui a plein de détails aussi, je crois. Sur les royaumes champignons, plus d'autres royaumes, hein. Alors, il y a quelqu'un qui vend des trucs. Il y a un magasin d'antiquité qui est écrit en pixels, hein, en plus, évidemment. Et si vous voulez, dans le magasin d'antiquité, il y a les notes de musique. Enfin, il y a les blocs de notes de musique de Mario Bros 3. Il y a le bloc P, hein, pour ceux qui savent. Il y a un coffre. On voit les sortes de haches, de trucs comme ça, alors, des piolets. Il y a un œuf de Yoshi aussi. Alors, cool. Alors c'est parce qu'il y a un tonneau qui rappelle Donkey Kong, mais qui a un pot dessus. Ou une sorte de truc. Alors je sais pas d'où ça vient, la bourse avec l'étoile dessus. C'est pas grave. Donc voilà, donc j'espère que. Alors déjà la version française, qu'ils vont la garder. J'espère qu'il y aura une meilleure bande-annonce qui. Parce que là c'est juste un petit teaser, donc forcément. Ça lance un peu le truc, mais bon, ça a tellement fait le buzz sur internet que. Voilà quoi. Et que même. Et que même justement la VF donne plus envie aux Américains de la voir que la version avec Chris Pratt, quoi. C'est ça qui est rigolo, quoi. Donc. Non, donc on verra bien. Donc la prochaine fois, je verrai ce que je vais faire, hein. Donc voilà.